Bonjour, eh bien nous avons décidé de venir dans le sud Basse-Terre aujourd'hui, de par le fait qu'au niveau de la Guadeloupe, il y a une diversité des terroirs. Le sud Basse-Terre, c'est l'agriculture de montagne. La Grande Terre, c'est un vertisol et un sol calcaire. Le nord Basse-Terre est un sol aussi avec de l'argile rouge où on produit de l'ananas. C'est-à-dire que les caractéristiques même de la Guadeloupe permettent de situer le développement économique agricole de la Guadeloupe, et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui au niveau de la Guadeloupe, de par le fait que nous n'avons pas de politique agricole ni d'orientation politique forte au niveau du développement de l'agriculture, alors que l'agriculture est le vecteur le plus important en termes de création d'emplois, de création de richesses et de création d'activités. Alors aujourd'hui dans le Nord Basse-Terre, nous nous sommes accrochés à avoir une palette diversifiée de l'ensemble de la production agricole. Nous avons commencé par une coopérative agricole avec des agriculteurs, des maraîchers. Ensuite, nous avons vu un caféier avec le petit arabica guadeloupéen qui a été reconnu en 1973 comme étant le meilleur café mondial du point de vue de sa qualité gustative. Ensuite, nous avons vu la problématique du citrus greening avec un agriculteur qui a 23 hectares de terre plantée en agrumes et qui a tout perdu et qui aujourd'hui qui est indemnisé à concurrence de 15 000 euros, mais sur 3 hectares alors qu'il a 23 hectares de plantés. Ce qui signifie que nous-mêmes, au niveau des institutions, nous ne posons pas la véritable problématique du développement agricole de la Guadeloupe et nous laissons faire. Laisser faire, c'est se positionner en termes de culpabilité. Et nous disons non, c'est un secteur porteur, il est grand temps que la Guadeloupe se positionne pour l'emploi, pour le développement économique, pour l'agriculture paysanne guadeloupéenne, puisque lorsqu'on se rencontre ici au niveau du sud Basse-Terre, tout est fait à la main avec des instruments aratoires, il n'y a pas de mécanisation. Or, les rendements hectares sont importants, ce qui signifie qu'il est grand temps que nous accompagnions nos agriculteurs pour qu'il y ait une agriculture durable au niveau de la Guadeloupe et prospère pour le peuple guadeloupéen. Nous avons visité 5 ou 6 agriculteurs et nous nous sommes rendus compte vraiment des difficultés qu'ils rencontrent parce qu'ils sont obligés de détruire toute l'agriculture qu'ils ont en agrumes, vraiment brûlée pour certains. Et le pire, c'est qu'ils n'ont aucune aide, aucune indemnisation. Quand nous nous rendons compte de ce qui se passe dans l'Est-Garonne, les agriculteurs qui défilent dans les rues de Paris, par la suite à Bruxelles, qui sont aidés à hauteur de 500 millions par l'Union européenne, qui sont aidés par le gouvernement, et qu'en Guadeloupe, ces agriculteurs ne sont pas aidés, c'est triste. Le pire derrière, c'est que beaucoup ont dû licencier du personnel, parce qu'ils n'ont plus de culture. Ils sont obligés de recommencer par une diversification agricole, que j'espère portera ses fruits. Donc moi j'ai voulu les rencontrer. Nous avons commencé par la Basse-Terre, nous irons aussi en Grande Terre voir les agriculteurs, voir les pêcheurs, mais surtout les rencontrer pour m'imprégner un peu de leurs difficultés, voir comment mettre en place avec eux d'autres méthodes, d'autres diversifications agricoles pour pouvoir surtout faire repartir leur culture, mais aussi créer des emplois. Nous avons un programme à présenter à la population, donc ça nous servira un peu ça nous servira pour pouvoir mettre en place ce programme. Nous avons vu un agriculteur qui avait 100 employés, qui a dû licencier 50 personnes, vu les difficultés qu'il rencontre, les difficultés de concurrence déloyale. Donc ce sont des choses aussi à régler. Mais ce qui revient le plus souvent, c'est que les agriculteurs n'ont pas d'aide. J'ai rencontré des pêcheurs qui m'avaient dit la même chose au niveau de Cap-Esther. Donc je pense qu'il faudrait qu'on puisse vraiment réfléchir avec les spécialistes, les professionnels en la matière pour savoir demain comment accompagner ces agriculteurs. Aujourd'hui, il n'est pas normal que 80% de notre consommation vienne de l'extérieur. Nous avons de quoi permettre à la population de consommer local. Donc il faudrait aussi trouver des solutions. Mais toutes ces solutions nous amènent aussi derrière à créer des emplois. On parle de chômage. Nous avons perdu 20 000 emplois en Guadeloupe ces dernières années.
je pense qu'on peut inverser cette courbe. Mais inverser cette courbe veut dire faire ensemble. Faire avec les agriculteurs, faire avec les hommes de l'art, faire avec ceux qui maîtrisent et qui connaissent, et proposer un nombre d'emplois à la jeunesse. Quand on parle d'emplois d'avenir, je pense que c'est vraiment dans l'agriculture qu'on peut mettre en place ces emplois d'avenir. 3 ans, le jeune travaille avec un agriculteur, le jeune fait ses armes, prend de l'expérience et par la suite, ce jeune peut aussi devenir agriculteur. Donc, je le dis, quand il y a la volonté, on peut tout faire. Quand il y a la volonté, on peut bousculer les choses. Et nous sommes prêts, mon équipe et moi, à pouvoir travailler avec des professionnels de l'art, des hommes de l'art, pour pouvoir donner notre modèle économique à la Guadeloupe, donner notre vision politique à la Guadeloupe, faire toujours ensemble et arrêter de parler de jeu. Et je le dis, nous avons les possibilités maintenant, c'est à nous de mettre tout en œuvre pour pouvoir réussir.